Bonjour et bienvenue, salutations avec cette musique particulière. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'épisode numéro 2 et on voit cette deuxième parole de Jésus alors qu'il est sur la croix en pleine souffrance et en plein temps de tourment. Eh bien, il dit cette phrase extraordinaire dans Luc chapitre 23 au verset 43, phrase que l'on va voir ensemble tout à l'heure, où il est question de paradis, où il est question d'une promesse extraordinaire. Bienvenue dans Spirit Cookie. Donc c'est un vaurien qu'il dit cette parole, un vaurien repentant, Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Bienvenue donc dans cet épisode numéro 2 où dans cette saison 8, on est en train de parler, de discuter sur les différentes phrases que Jésus prononce sur la croix alors qu'il agonise. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jésus n'est pas seul sur cette croix. À sa droite et à sa gauche, il y a deux malfaiteurs qui sont eux aussi crucifiés. Et comme la crucifixion est une mort lente, eh bien, ils ont le temps, alors qu'ils souffrent terriblement, de pouvoir parler. Et c'est une scène de confrontation spirituelle intense à laquelle on assiste aujourd'hui. L'un des malfaiteurs est plein de rage et d'ironie. Il insulte Jésus, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et puis sauve-nous aussi, bien sûr. » Et l'autre malfaiteur, qui peut-être est le plus proche de la mort, voit au-delà de l'homme souffrant et fait l'acte de foi le plus simple et le plus puissant qui soit. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » La réponse de Jésus est l'une des plus grandes promesses de l'Évangile. Et il est question de salut, il est question même d'urgence du salut. Cette parole est un concentré de théologie, si vous le voulez bien, ou de l'évangile du salut. Le salut, tout d'abord, peut être obtenu immédiatement. Il y a ce mot aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas un temps de purgatoire ou de mérite qui n'existe pas devant Dieu, mais un salut immédiat. Pour ce malfaiteur, la transition entre l'agonie sur la croix et l'accueil du Père est instantanée au travers de Jésus. C'est la preuve que justement l'œuvre de Jésus est suffisante. Alors si l'on peut retenir l'importance de ce salut immédiat aujourd'hui pour toi et pour moi, eh bien le paradis, c'est aussi une présence promise. Le mot paradis ne désigne pas d'abord un lieu, même si c'en est un. Il désigne une relation, et en l'occurrence une relation rétablie. C'est la communion éternelle avec Jésus-Christ. Le malfaiteur n'a pas demandé une place, il a demandé de se souvenir de lui. Être au paradis, c'est être avec lui, être dans une pleine communion avec Jésus-Christ. En effet, la Bible dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Ainsi, si toi qui écoutes ce podcast, tu t'attaches à Jésus-Christ lui-même, eh bien tu es un avec lui, tu es en communion avec lui, et c'est ça qui est le plus précieux. Alors Jésus promet le salut immédiat dans ce aujourd'hui, il promet la présence dans le paradis de relations rétablies avec le Père Céleste. Eh bien on se rappelle que seule la foi peut sauver. Et ça c'est le grand refrain des réformateurs au XVIIe siècle qui ont découvert que dans l'Évangile et dans l'Épître aux Romains particulièrement, l'apôtre Paul souligne ce fait que seule la foi sauve. Ta foi te permet d'acquérir et recevoir le salut, la vie éternelle. Ce malfaiteur n'a fait aucune œuvre méritoire. Bien au contraire, il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, ni d'aller à l'église. Du reste, l'église à ce moment-là n'existe pas. Son seul acte a été la foi. Cette repentance humble, mais tellement sincère. C'est la preuve que le salut n'est pas lié à nos performances ou à nos rituels. Mais le salut, il est lié à notre foi, notre confiance en Jésus-Christ.
l'application de ce verset, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, est finalement assez simple. Ce passage déchire les doutes sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Mettons cela à la poubelle, parce que personne n'est trop loin. Si l'homme qui agonisait à la droite de Christ après une vie de mal a pu être sauvé à la dernière minute, certes, alors la personne n'est trop loin. Alors personne n'est trop loin du royaume de Dieu. C'est un message d'espoir fou pour nos proches. Ils sont tout près du royaume de Dieu. Et puis, on peut se rappeler que le salut est une certitude. As-tu l'assurance du salut? C'est la question que je pose, à laquelle il te faut répondre dans cette application. Ce n'est pas une espérance vague, mais une certitude promise par Jésus lui-même. Nous ne vivons pas dans l'incertitude de savoir si Dieu va nous accepter un jour peut-être. Non, la foi en Jésus garantit notre avenir. Et puis une troisième chose, vivre dans l'espérance éternelle. Cette promesse ne concerne pas la mort, seulement la mort, mais elle nous permet de vivre dès maintenant dans la paix et la joie que confère la certitude de la vie éternelle. Oui, tu peux maintenant, alors que tu écoutes ce podcast, avoir la certitude de la vie éternelle. Je peux affronter les défis de l'aujourd'hui, car mon demain est assuré par la grâce de mon Dieu. Je vous invite à la prière, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de mettre en pratique cette parole. Merci Seigneur Jésus pour le salut offert gratuitement. Merci de nous prouver que ton amour est plus fort que tous nos échecs, toutes nos erreurs. Renouvelle ma foi aujourd'hui et donne-moi l'audace d'annoncer cette espérance radicale qui ne dépend que de ta grâce. Amen. Le ciel se déchire à la découverte de cette réalité avec cette promesse de Jésus-Christ à ce malfaiteur en croix qui nous rappelle tellement l'amour de Dieu. Ainsi, comme lorsqu'une couche de nuages s'enlève et que cela fait apparaître les rayons du soleil, ainsi on voit vraiment notre Père Céleste comme le Dieu de gloire et de grâce. Merveilleuse amour de Dieu. Voilà, je vous laisse sur cette promesse à méditer de Luc 23, 43. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 2 de la saison 8 sur les paroles de Jésus en croix. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou sur un autre podcast pour écouter la suite de cette saison numéro 8. Voilà, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur spiritcookie.org. Vous allez pouvoir découvrir plein de sources sur ce site que je tiens avec beaucoup de plaisir et de joie. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces podcasts, bravo. N'hésitez pas à noter et puis à donner plus loin. Ciao, ciao, bye bye.